Bonsoir, on est aujourd'hui le jeudi 13 septembre et ceci est la vidéo numéro 22. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'espèce d'injonction dont on veut parler, dont on entend, enfin, qu'on a un peu tout autour de nous sur il faut être vulnérable. Alors je mets des air quotes parce que pour moi, être vulnérable, ça tend un peu du coup à une espèce d'épanchement des sensations, des émotions, nos sentiments. Et on veut nous faire croire que pour être un bon leader, il faut être transparent, il faut être authentique, il faut se laisser voir. Euh, oui et non. C'est un peu... Enfin, je trouve qu'être vulnérable dans la vraie vie, c'est un peu... c'est hyper dangereux en fait. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous battre et puis qu'à un moment vous disiez bon ben voilà, je laisse tomber mon épée et hop c'est parti, allez-y, je suis vulnérable, tout le monde peut me toucher. Euh, alors je veux pas du tout remettre en question le travail de Brené Brown qui est sur ce sujet qui est très intéressant, mais c'est plus vous inviter à réfléchir sur euh, qu'est-ce que c'est que pour vous la vulnérabilité. Et je regarde mes petites notes. Notez simplement que, enfin pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, à chaque fois que j'ai été vulnérable, ça a payé dans des discussions qui n'étaient pas nécessairement évidentes. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait. Et qu'est-ce que je mets derrière ce terme de vulnérabilité finalement? C'est moins sur le fond que sur la forme. Pour moi, il y a deux types de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité sur le fond. Bah, qu'est-ce que je dis euh, en termes de contenu? Et là, il peut y avoir vraiment des différences. Par exemple, quand j'habitais au Canada, un des sujets qui est pas du tout tabou, c'est de raconter assez facilement ce qu'on fait une psychothérapie, par exemple. Donc c'est quelque chose qui se dit très, très facilement. En France, c'est beaucoup plus intime. Et donc du coup, la sensation quand on reçoit ce type d'information, si on est français et qu'on reçoit ça, on se dit ah waouh, la personne est super vulnérable, elle montre vraiment qui elle est. Au Québec, c'est pas nécessairement le cas. Donc déjà, il peut y avoir des différences culturelles et en fait, c'est pour vous montrer que ce qu'on reçoit en termes de contenu de l'autre, finalement, est juste un miroir de nous, notre propre vulnérabilité et c'est pas évident du coup de la jauger. En revanche, être vulnérable sur la forme, c'est beaucoup plus euh, de, de, d'être à l'écoute de ses sensations et de se dire ah tiens là, bah en fait je choisis de le dire, pas nécessairement comme il faut, j'en ai aucune idée, ça sort sûrement pas bien avec beaucoup d'émotions, mais j'y vais et on verra. Et c'est pour moi, c'est ça la vulnérabilité, c'est accepter de se laisser voir vraiment par l'autre. Déjà, c'est une décision. C'est une décision qui doit être prise avec mesure, parce on est à poil enfin, devant l'autre. Et c'est surtout se laisser voir, mais pas juste se laisser voir pour se laisser voir, dans ces cas-là, ça n'a aucun intérêt. Accepter de se laisser toucher, de se laisser changer. Pour moi, c'est ça être vulnérable. Je suis vulnérable quand j'accepte de me laisser toucher et changer par l'autre. C'est-à-dire que je l'écoute tellement que j'accepte que ses mots, son comportement, ses émotions me touchent moi sans que je les juge. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur cette injonction de sois vulnérable. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.